Shalom, que Dieu vous bénisse. Abondamment, 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 alléluia. Bien-aimé, je veux partager quelque chose avec toi. Je veux te partager d'une seule tâche. Tu passes de moments difficiles, tu es par terre, tu pleures, il y a de combats de gauche à droite, il y a de problèmes. C'est pas ça le problème, bien-aimé. Dieu a besoin de toi, Rabakabakose. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin que tu persévères. Tu sais pourquoi tu es toujours critiqué. Tu sais, tu connais la raison de ton rejet. Tu ne connais rien, bien-aimé. Les gens te critiquent. Les gens te font du mal. Les gens te trahissent. Tout ce que tu vis dans ta vie, cette persécution qui persiste. Vous voyez le mot, hein? Persécution qui persiste. Cette façon-là, que quand tu avances avec Dieu, tu sens toujours il y a une pression qui te met par terre. À deux fois, c'est comme j'ai parlé hier avec une de mes cousines, on se disait qu'à deux fois tu pries, mais tu sens comme si Dieu ne t'entend pas. C'est comme si tu es destiné à souffrir. Je veux répondre à quelqu'un. Dieu a besoin que tu persévères. Dieu a besoin que tu comprennes. Tu vois, cette terre, ça ne t'appartient pas. Le problème avec tes combats, c'est parce que tu as porté l'arche. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Le problème, c'est que le diable te veut dans sa cage. Le problème, c'est que le diable te veut que tu puisses souffrir, que tu puisses un jour aller en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le livre de Luc 4, Jésus à la montagne de Gethsémani, le diable lui tente pour lui dire, tu peux transformer ces pierres en pain. Jésus lui répondit ceci, bien-aimé. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche. Complétez-moi, bien-aimé. C'est-à-dire, si le pain pouvait donner le survie, si le pain pouvait donner, je ne sais pas, une continuation ou un bonheur dans la vie de quelqu'un, Jésus allait transformer le pain, les pierres en pain. Vous allez comprendre que ni le pain, ni la richesse, ni l'argent, ni les mariages que tu cherches aujourd'hui, ni le voyage, bien aimé, les gens meurent à cause de la souffrance, à cause du manger, mais c'est seulement, ça ne peut pas te donner la vie. Parce que la vie dont Jésus parlait, c'était la vie éternelle. Parce que si tu ne manges pas dans la vie normale, tu ne sauras pas résister. Tu vas développer de maladies et la mort viendra parce que tu ne manges pas. Voilà pourquoi Jésus a dit l'homme ne vivra pas seulement. C'est-à-dire, il y a une partie où le pain ne suffirait que pour la chair. Mais il y a une partie qui est très importante de dire à quelqu'un que seul Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, peut donner la vie jusqu'en éternité. Donc la parole de Dieu, la vie chrétienne, la crainte de la parole de Dieu ne va non seulement nourrir ton éternité ou préparer ton éternité, mais même ton corps, ça va recevoir des entrailles spirituelles, une nourriture pure de la part de Dieu. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de ne pas abandonner Dieu parce que tu passes dans des moments difficiles. Tu as tout intérêt de ne pas lâcher parce que les gens te critiquent. Tu as tout intérêt de ne pas lâcher parce que quoi, je me sens isolé, je ne me sens pas aimé. Non, moi je ne me suis pas marié. Non, je n'ai pas d'enfant. Non, j'ai perdu quelqu'un. Là, moi je parle, je perdis ma nièce. Mais je ne connais pas un autre moyen de pleurer. Je pleure dans l'exhortation, dans la prédication, dans l'enseignement. Et quand j'ai chanté, j'ai senti mon cœur de me dire, viens, donne une parole à quelqu'un. C'est ma façon à moi de pleurer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, le diable ne peut pas me voler ce qui est précieux dans ma vie. C'est de parler de la part de Dieu. C'est d'être dans sa présence. C'est de craindre mon Dieu. Bien-aimé, à cause de l'alliance
que tu as fait avec Dieu par Jésus-Christ, tu ne peux pas être en paix. Je ne sais pas ce que ton pasteur te prêche. Je te dis la vérité. À cause de Jésus, à cause de la croix que tu portes, tu ne seras pas en paix sur cette terre. Mais néanmoins, l'Éternel Dieu a promis par Jésus qu'il sera toujours avec nous. Mais ne ressemble pas au diable. N'abandonne pas ta foi. Ne change pas ta voix. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu as déjà abandonné la nourriture du diable. Tu te repentis. Mais bien aimé dans le Seigneur, fais attention à tes pas. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de trébucher. Si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir et de partir en enfer. De partir pour l'instant dans les lieux de tourment et au jour du jugement. Oh bien-aimé, tu iras en enfer. Bien-aimé, est-ce que tu pries pour gagner la terre? Est-ce que tu pries pour le manger? Est-ce que tu pries pour ce que tu vois? Tu pries, bien-aimé, pour l'éternité. Alors je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, de persévérer. Parce que à cause d'une seule tâche, tu pourras rater le ciel. La Bible me dit... Il faut que nous puissions laver nos robes, que nos robes soient sans tache. Bien aimé, juste pour une tâche, tu peux rater le ciel. Tu pouvais te dépouiller. Tu pouvais être comme moi, je ne porte pas le bijou, tu ne mets pas le mèche, tu ne mets pas le maquillage. Mais une seule tâche. Quel est ton point faible? Quel est ce problème-là? Quelle est cette persécution qui continue, bien aimé, dans ta vie pour t'acheter ta robe? Nettoie cela. Continue la marche. Jésus-Christ est Seigneur. Cette parole est pour toi. Que Dieu te bénisse de comprendre que ce n'est plus le temps de se plaindre. Pourquoi moi? Pourquoi ma vie? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi les autres ont ceci? Comprends seulement, moi je viens d'en haut. Mes histoires, ma vie dépend de ce qui vient d'en haut. Dans cette terre, je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je ne peux pas gagner ce que le monde gagne. Je ne peux pas avoir ce qu'ils ont parce que moi, je viens d'en haut. Et le règne du diable, c'est sur cette terre. Que mon Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Partage ce vidéo pour que tu sauves aussi l'âme d'une personne qui est dans les détresses. Shalom.